Bonjour les amis. Alors, je vais vous lire un texte. En fait, une association a lancé un concours de nouvelles. Nouvelles, c'est des textes assez courts. Et là, c'était sur le thème du rêve. Et j'ai concouru et j'ai envoyé ça. Et mon texte s'appelle Un rêve éveillé. Un matin, une fois n'est pas coutume, je me suis réveillé en me rappelant mot à mot et en intégralité mon rêve de la nuit. C'était un environnement agréable, moyenâgeux. J'étais une jeune princesse célibataire, et mon père, le seigneur de ces lieux, me protégeait comme la prunelle de ses yeux. Ce jour-là, je me suis retrouvé dans mon carrosse qui m'avait emmené dans la grande ville. Arrivé à destination, je vis de beaux jeunes hommes qui me regardaient avec beaucoup d'intérêt. J'avais même l'impression que dans leurs yeux luisait le désir qu'ils avaient pour moi, que peut-être, malgré moi, je suscitais. Ils se sont présentés, ils étaient au nombre de 7, et chacun a voulu attirer mon attention et me demandait pourquoi, belle comme j'étais, je n'avais pas encore de mari ni d'enfant, et ils se sont tous proposés pour être époux et père. Je leur ai fait comprendre que j'aurais du mal à les satisfaire tous, et qu'il me fallait donc faire les départager pour choisir l'heureux élu. Je leur ai donné rendez-vous le dimanche suivant au château de mon père, et leur ai annoncé que des jeux seraient organisés pour que l'heureux gagnant puisse être désigné. Ils ont tous donné leur accord, impatients de me retrouver lors de ce fameux dimanche. Alors, nouveau chapitre, les jeux. À l'heure dite, ils sont tous arrivés. La première épreuve fut une joute d'énigmes. Il n'était pas dans mon intention de les départager en utilisant la force, ni le pugilat, ni tout ce qui touchait à une quelconque violence, car dans ma conception de la vie, et ça m'avait été enseigné par mon père, je prône la bienveillance, le respect et l'amour. L'énigme du sphinx a été rapidement trouvée par les 7 candidats. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 à midi et 3 jambes le soir? Bien sûr, tout le monde a trouvé que c'était l'homme, et donc aucun n'a été éliminé sur cette épreuve que j'ai voulu volontairement facile, histoire de les mettre en confiance. Puis vint l'épreuve du jeu de piste, et là, je me suis ingénié à concevoir quelques indices qui n'étaient pas très simples, et l'arrivée se trouvait dans une grotte où était dissimulée la toison d'or. Les 7 postulants sont quasiment arrivés en même temps, alors qu'ils avaient tous des itinéraires différents. Et ils étaient en train de se disputer pour me porter le pelage d'or. Puis ils se sont mis d'accord et sont arrivés, tous les 7 ensemble, et m'ont déposé la toison à mes pieds, à côté de mes souliers de verre. Elle était magnifique et étincelait au soleil couchant. Et les 7, nullement concurrents, avaient tous l'air joyeux. J'étais heureuse d'être entourée de ces beaux chevaliers, et nous avons passé une partie de la soirée à disserter des choses de la cité et du château. Et j'étais agréablement surprise par leur ouverture d'esprit et leur tolérance, et leur érudition. Et aucun ne voulait en faire de trop. Ils étaient là, en contemplation de ma beauté, et gardaient leur distance, et aucun ne s'est mal comporté, et je me sentais vraiment bien en leur compagnie. Tout en parlant, je réfléchissais très vite, et sans trop tourner ma langue cette fois dans la bouche, je leur ai dit: vous êtes 7 et une semaine compte 7 jours. Venez à tour de rôle me trouver à la tombée de la nuit. Et je désignais le premier, celui qui viendrait le lundi, le second le mardi, le troisième le mercredi, et ainsi de suite, jusqu'au 7e qui viendrait le dimanche. À cette proposition, tous les 7 se sont criés: merci, princesse, vous nous faites un grand honneur, nous serons au rendez-vous sans faute. J'ai fini par les congédier à l'heure qui me paraissait raisonnable, et je dois avouer que j'étais plutôt émoustillé. Ils sont partis chacun à tour de rôle en me faisant un baisement appuyé, et je sentis le désir chevillé au corps de chacun d'entre eux. Je me suis endormie heureuse et pleine d'espoir, et dans mes rêves, les fantasmes les plus fous se succédaient. Nouveau chapitre, la semaine du choix. Lundi. À l'heure dite, le premier s'est présenté ponctuel. Il était dans son bel apparat, a posé son épée sur une chaise, a quitté ses bottes, ses braies, et j'ai éteint toutes les bougies, non sans avoir tiré les lourds rideaux, et l'obscurité complète fut faite. Je me suis déshabillé en un tour de main, et très vite je fus nu comme à mon premier jour. Il en avait fait de même, et je me suis coulé dans ses bras, et m'amenait délicatement sur la couche, et je m'abandonnai à lui.
Et ce fut délicieux à souhait. Il était tendre et délicat et attentionné. J'étais aux anges. Et ces traitements, inconnus pour moi, presque vierges, mais pas tout à fait, me transportaient d'aise. À un moment donné, je me suis lâché et le château a résonné de mes cris aigus et rauques et le plaisir m'a submergé plusieurs fois et même à une fréquence rapprochée. Au bout de 2 heures, je le congédiais délicatement, non sans l'avoir remercié, et lui se confondait en congratulations et me répétait à quel point il aimerait que je le choisisse. Après un dernier baiser fougueux, il a quitté mon alcôve et disparu dans la nuit. Je restais là, seule, haletante et encore en proie à toutes ces sensations extraordinaires qu'il m'avait fait découvrir. Je m'écroulais sur ma couche et réfléchissais à ce qui m'attendait demain à pareille heure. Mardi. Le mardi, le second s'est présenté et le même rituel eut lieu. Il posa son épée, se déshabilla lentement et j'avais déjà éteint les bougies et tiré les rideaux. Nus tous les deux, nous nous sommes donnés l'un à l'autre et je ressentis immédiatement le désir, probablement encore sous l'effet de la veille, et le sien était manifeste également. Le déroulé fut exactement le même que ce que j'ai eu l'occasion d'éprouver avec le premier, et mes chants joyeux résonnaient à nouveau dans les coursives du château. Au bout de la même durée, je le congédiai, en l'embrassant encore de manière fiévreuse, et lui me baisait tout, les mains, les pieds et les parties intimes, et il me quitta la chambre sur la pointe des pieds, et lui aussi disparut dans l'obscurité de la nuit. Je restais là en me demandant si pareille félicité était possible, et je me pinçais pour être sûr que je ne rêvais pas. Oui, non, ce n'était pas un rêve, et je m'endormis langoureuse, ma main entre mes cuisses. De mercredi à dimanche. Vous avez peut-être compris que le même enchantement me prenait chaque soir, avec le troisième le mercredi, le quatrième le jeudi, le cinquième le vendredi, le sixième le samedi et le septième le dimanche. À chaque fois, j'étais hissé dans les hautes sphères et je ne quittais plus le septième ciel, étonné que tout cela puisse être possible. Le dimanche soir, quand le septième, amoureux fou de moi, et moi amoureuse de lui, mais aussi des 6 autres, m'a quitté, j'étais joyeuse, mais aussi malheureuse. Il me fallait faire un choix, et c'était complètement impossible. Tous me plaisaient, tous étaient délicats, attentionnés, bon amant, bon compagnon, avec de l'humour, et joyeux et joueurs. Bref, la perfection en chacun d'eux. Aucun ne me plaisait plus que les 6 autres. Ils étaient au même niveau et au top niveau. Nouveau chapitre, la décision du Seigneur. Le lendemain, je suis parti trouver mon père et je lui ai tout expliqué. Mon embarras, mes choix impossibles, mon attirance pour les 7, et j'étais bien sûr rouge de honte. Mon père souriait, était très heureux du succès que sa fille a obtenu auprès des plus beaux jeunes hommes de son royaume. Il m'a dit, ma fille, tu es belle, tu es intelligente, tu éveilles le désir, tu sais aimer un homme. Je ne veux pas te faire subir le supplice d'un choix impossible. Dès aujourd'hui, je vais rédiger un édit qui stipulera que dorénavant, dans notre bon royaume, chaque femme pourra avoir plusieurs hommes et chaque homme pourra avoir plusieurs femmes, mais cependant limité à 7. Ceci devrait apaiser ton tourment. À ces mots, je me suis précipité dans les bras de mon père et je l'ai embrassé tendrement et fougueusement. Je dis merci, ô Père, vous savez être compréhensif. Vous ne m'avez pas jugé, vous avez compris ma sincérité. Merci, merci. Les dieux vont être cléments avec vous. Vous êtes un homme bon. Notre royaume a beaucoup de chance d'avoir un monarque comme vous. Et après m'être encore prosterné à ses pieds, et après qu'il m'eut relevé et donné sa bénédiction, je suis parti presque en volant. Dernier chapitre, le dénouement. J'ai informé mes amants un par un, et je leur ai annoncé la nouvelle qu'ils étaient tous élus. Et chacun était très heureux de cette décision. Aucun n'a voulu être le favori. Et nous avons vécu tous ensemble. Et j'ai eu 7 enfants, un de chacun, 4 filles et 3 garçons. Et nous étions heureux, tous les 8 ensemble, et tous les 15 quand notre descendance fut au complet. Dans le royaume, la paix et la prospérité a régné. Il n'y eut plus de guerre, car les soldats préféraient rester avec leurs femmes plutôt que d'aller guerroyer. Même les marchands d'armes se sont reconvertis et les épées ont été fondues pour en faire des socs de charrues.
et le royaume rayonnait dans toute la région et a fait école. Car au-delà des frontières, sa réputation fut grande et d'autres ont suivi son exemple. Tout le monde a fini par s'aimer et le bonheur irradiait le monde. Le royaume s'est appelé au bonheur des sens, aimons-nous les uns les autres. Et sans le savoir, nous avons ainsi réalisé le rêve de notre Seigneur Jésus. Fête à Sommières le 19 mars 2024. Voilà mes amis, cette nouvelle que j'ai envoyée aujourd'hui, je ne sais pas pour la gagner, hein, mais bon, c'est un rêve comme ça, un fantasme, disons ça, qui m'est arrivé. Et pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être réalité? Et je mets des points de suspension. Bisous, bonne fin d'après-midi ou bonne journée. Et belle journée à vous tous.